bienvenue dans votre guidance. Donc on va aller voir ce qu'on nous dit pour vous, ce que je canalise comme message pour vous pour ce mois d'avril 2023. Alors d'abord j'espère que vous allez tous bien. Et je vous répète également qu'il s'agit d'une guidance générale et que vous ne prenez bien sûr que ce qui résonne en vous. On va aller tout de suite voir vos énergies pour ce mois d'avril. Donc votre état d'esprit, peut-être dans un premier temps. Voilà, votre état d'esprit avec le tarot de Marseille. Et ensuite, on ira voir avec l'oracle, le coaching de Charlie et avec les pierres. On va aller voir ce qu'on nous dit. Le battleur a sauté pour vous. Donc, en dos de jeu, on a la tempérance. Donc ici, pour vous, mes amis lions, il peut y avoir une envie de nouveau départ. Vous vous sentez prêt, vous avez tout ce qu'il vous faut pour partir dans quelque chose de nouveaux projets, et vous vous sentez capable de le faire. Et avec la tempérance, il y a beaucoup de douceur, d'équilibre, de fluidité, vous êtes bien, comment dire, vous êtes en harmonie avec vous-même. Donc c'est un nouveau départ, mais avec, avec de la douceur et pas de la réflexion, mais voilà, vous faites ça de façon raisonnée, quoi. Voilà. Ok, donc voilà pour vous déjà, premier état d'esprit sur ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le coaching de Charlie sur vos énergies, les amis lions, pour le mois d'avril? Pour les lions qui regardent ma vidéo, trop de cartes, il y en a trop. Eh bien, elle sort souvent celle-ci aussi. On a la combativité. Donc, avec la sagesse derrière. Donc, on sent qu'il y a vraiment une envie, une détermination pour moi d'aller de l'avant, hein, de commencer quelque chose de nouveau. Mais ça se fait avec douceur quand même. Même si on a la combativité, ça se fait quand même de façon raisonnée. Comme je disais, voilà, ça revient là. Ensuite, on va voir un petit peu encore vos énergies avec l'oracle, la voix des pierres, chakra, la voix des pierres, cristaux et chakras, pardon. Qu'est-ce qu'on nous dit pour votre état d'esprit, énergie, pour ce mois d'avril, pour vous les lions? Ensuite, on ira aborder le côté professionnel et le côté sentimental, et on terminera avec un message conseil pour vous. Alors, on a la rhodonite qui a sauté, celle-ci. J'aime beaucoup cette pierre. Donc, chakra du cœur. Alors, peut-être que sur ce mois d'avril, il y aura une... On nous parle d'auto-guérison. Donc, peut-être que vous allez trouver les réponses en vous pour guérir, pour guérir votre cœur, simplement. Et retrouver de l'estime de vous. Voilà, peut-être qu'aussi vous serez un petit peu moins... Alors, on a la combativité, mais vous serez un petit peu moins exigeant envers vous-même, plus doux, avec la tempérance aussi, qu'on a vu tout à l'heure en dos de jeu. Voilà, vous aurez peut-être envie de vous sentir plus... comment je pourrais dire? De prendre soin de vous, quoi, voilà, simplement. De sortir peut-être de souffrance, de quelque chose qui vous a pesé, là, qui vous pèse. Très bien, très bien. Ensuite, donc on va aller voir le domaine professionnel pour vous, mes amis lions. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc même si vous n'êtes pas en activité, ça peut être toutes les loisirs, les bénévolats, toutes les activités extérieures. Vous voyez comment ça vous parle et bien sûr vous adaptez en fonction de votre situation. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va aller faire une coupe pour voir ce qu'on nous dit dans le domaine professionnel. On a l'hérédité qui ressort ici et le temps. Alors, niveau professionnel,
Alors, on peut nous parler d'une situation passée qui met du temps à se... Je sais pas pourquoi j'ai à se résoudre, mais... quelque chose qui... quelque chose du passé qui... Comment je pourrais dire ça? Une situation passée, peut-être quelque chose que vous avez mis en action dans le passé et qui là met du temps à revenir en fait, vers vous. Je sais pas si ça vous parle, ce que je suis en train de dire. C'est peut-être les énergies actuelles là qu'on a à la coupe, ou c'est ce qui va... c'est ce qui débutera votre mois d'avril. On va aller voir avec... avec 6 cartes. Alors, pour les lions, qu'est-ce qu'on a? Professionnel. On nous parle d'une femme. Il peut s'agir de vous, d'une femme proche de vous dans le domaine professionnel. Voilà, là on a le boomerang. Donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il y a un retour là. Il y a quelque chose que vous avez mis en place où il y a un effet boomerang, un effet de... On a lancé quelque chose, ça nous revient. Comme un peu le fait de récolter des fruits. Ça peut parler comme ça aussi. Ce qui vous mène sur une ouverture, quelque chose qui s'ouvre pour vous, des opportunités ou des... Alors là, on a la jalousie. Des énergies un petit peu négatives ici. La loi. Le carrefour. Ouais, il y a pu avoir... Il y a pu eu... Il y a peut-être eu une situation un petit peu compliquée, des jalousies, des rivalités, des bon, peu importe, quelque chose qui n'était pas, qui était négatif hein, dans le domaine professionnel là, ouais, moi je ressens un petit peu comme une concurrence ou une rivalité. Alors, il va y avoir certainement des discussions, un rassemblement par rapport à ça, pour remettre un petit peu dans l'ordre des choses euh, comme discuter pour mettre à plat la situation et pour trouver une solution pour l'arranger. Donc pour moi, là, il y a un retour avec un équilibre par rapport à un verdict qui va être donné, à un résultat, à une annonce qui va être faite euh, suite à cette réunion. Alors peut-être que ça parle vraiment de réunion. En tout cas, on nous parle de plusieurs personnes qui vont discuter, un groupe de personnes qui va discuter, peut-être, probablement, par rapport à une situation qui n'apportait pas, qui n'était pas bénéfique pour votre profession, enfin pour votre entreprise ou pour votre, bref, le lieu où vous travaillez ou peu importe. Et donc là, on a un retour, on a un effet boomerang. Donc après, voilà, si c'est vous qui avez fait des choses pas bien, bon, ben, ça va vous revenir. Mais bon, ça parle pas comme ça là. Mais voilà, l'effet boomerang, c'est le fait, voilà, un petit peu de. Ben, on récolte ce que l'on sème. Donc s'il y a eu les méchancetés, des jalousies, tout ça, ben, voilà, il y a le retour du bâton pour les personnes qui n'ont pas été correctes. Et on retrouve un équilibre avec la loi. Pas, cet équilibre est retrouvé par rapport à quelque chose qu'on vient vous annoncer ou quelque chose que vous allez dire. Et tout ça, suite à ça, il y aura une belle ouverture, des choix pour vous, une ouverture sur plusieurs choix qui vont se proposer, quelque chose qui va être beaucoup plus léger pour vous, euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus en harmonie avec vous, avec la famille. Alors peut-être qu'il s'agit vraiment d'un travail familial, mais ça peut être juste voilà, le fait de se sentir bien au sein de son... Alors je pense que voilà, sur la fin du mois d'avril, il y aura vraiment quelque chose qui va s'ouvrir pour vous. Vous retrouverez un petit peu de soleil dans votre vie professionnelle. Vous aurez, pour moi, une multitude de choix qui, peu importe le choix que vous prendrez, vous mènera sur quelque chose un petit peu de nouveau, de plus léger, de plus en phase peut-être avec vous-même. Hein. Alors, on va voir avec le tarot maintenant. Ah, mais j'ai oublié quelque chose. J'ai pas fait la carte énergie pour vous, mes amis lions.
Carte énergie pour le professionnel. Ben alors. Rencontre agréable, on a, dans le domaine professionnel. Donc peut-être que voilà, ça sera peut-être justement une personne qui va vous aider de sortir de ces énergies négatives là. Peut-être cette personne, cette femme, mais bon, j'en suis pas certaine, puisque si c'est une femme qui est proche de vous, c'est peut-être elle qui a posé des problèmes avec la jalousie. Et si c'est vous qui êtes peut-être victime pour moi de... Je pense pas que ça soit vous qui soit jaloux, qui... je pense pas. Donc en tout cas, peut-être par rapport à une ouverture des choix, ça sera peut-être dû à une personne... vous aurez peut-être le soutien d'une personne. En tout cas, il y a une rencontre qui va... dans le domaine professionnel qui vous apportera, qui sera agréable, voilà, tout simplement, hein, pour vous. Alors, votre état d'esprit... Alors, attendez, on va mélanger d'abord avant que ça saute. État d'esprit de mes amis lions, professionnels. Enfin, pas état d'esprit, mais oui, qu'est-ce que nous dit le tarot? Tarot Villeneuve. On va prendre 3 cartes. Ouais, 9 de bâton, 5 de bâton. Et c'est marrant, on a vraiment la sensation que vous avez été un peu piégé, que vous vous êtes retrouvé un petit peu à vos dépens dans une... attaqué, quoi. Et bon, clairement, vous vous laissez pas faire, parce que vous savez voilà, ce qui est juste, quoi. Hein. Et donc, vous laissez pas faire, donc vous allez au combat. Mais pour moi, c'est pas, voilà, c'est pas un combat... Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de violence, il y a pas, voilà, c'est juste vous laissez pas faire, vous lâchez pas l'affaire et vous voulez que justice soit faite, ce qui est normal, enfin, ce qui est normal pour moi. Et voilà, et là on a le 3 de coupe, donc vraiment, ouais, il y a quelqu'un qui vous soutient, ça peut nous parler d'amitié, ça peut nous parler de soutien, de bienveillance, enfin de bienveillance, oui, de choix aussi, hein, de choisir... d'avoir plusieurs, bah justement sur sur le choix là, d'avoir plusieurs possibilités devant vous qui toutes ces possibilités, waouh, elles sont intéressantes. Bon, il va falloir faire un choix a priori, mais je pense que voilà, vous aurez le soutien de quelqu'un. Il y a une rencontre là qui fait que ça va vous aider. Et l'as d'épée, ben voilà, on a une clarté sur une situation, hein, quelque chose qui s'éclaire. Une clairvoyance aussi, et puis le fait de voilà de pas se laisser faire, hein, pour moi. Il y a vraiment une énergie comme ça pour vous sur le domaine professionnel. Très bien, maintenant on va aller aborder le domaine sentimental. Donc que vous soyez en couple ou pas, pour l'instant on va aller voir le domaine sentimental général. Et ensuite on verra pour chaque cas. Donc l'énergie, que j'oublie pas pour vous cette fois, l'énergie sentimentale pour vous. Les lions sur ce mois d'avril. Trop de cartes. Quelle sera votre énergie sentimentale amoureuse pour le mois d'avril? Ok, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a une dame de carreau. On a une personne un petit peu... bon, on a la dame de carreau, c'est la femme nuisible. Hein. Il y a peut-être une personne autour de vous, dans le domaine sentimental, qui n'a pas forcément envie que vous soyez heureux ou heureuse. Hein. Voilà. Il peut s'agir d'une personne plus âgée que vous. Peut-être. Ok. Bon, on va aller voir ce qu'on nous dit de plus. Après, il y en a toujours des personnes un peu jalouses. Enfin, je sais pas pourquoi je dis jalouse d'ailleurs, mais personnes nuisibles en général, c'est qu'elles sont un petit peu... Il y a un peu de jalousie derrière. Bon, je sais pas. Bon, là, a priori, c'est une femme. Mais bon, comme c'est du général, vous prenez que ce qui résonne, bien sûr. On a la flexibilité. Donc, a priori, dans le domaine sentimental, vous devez un petit peu vous adapter. Vous adapter à l'autre, vous adapter à une situation. Peut-être vous adapter parce que justement, il y a un temps de pause. Oula, un temps de repos. Bon.
Bon, je vais y arriver ou pas? Voilà, là, on va y arriver. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Pourquoi? Bon, vous vous posez pas mal de questions sur ce mois d'avril, je pense, par rapport à votre vie sentimentale, avec le pourquoi, où il y a peut-être des choses qui vous sont révélées. Mais là, là avec les cartes que j'ai, là, on parle vraiment du fait de devoir s'adapter à des situations, d'être un peu souple, et de peut-être prendre un temps pour faire... comment je peux dire? Couper du bois, ça peut être devoir mettre en place certaines choses, d'être obligé de mettre en place certaines choses avant de pouvoir arriver à ce que vous souhaitez. Et on a chaos et conflit. Donc il peut y avoir, justement, ça peut provoquer en vous une petite dualité, parce qu'avec ce zèbre-là qui se camoufle en girafe, il peut y avoir le fait de pas vraiment être soi-même, là, dans une... avec la flexibilité aussi, il y a peut-être le fait de pas tout à fait être soi-même dans son domaine sentimental, ou de pas se sentir soi-même. Et d'où du coup, ça provoque un peu ouais, un conflit. Alors c'est peut-être à l'intérieur de vous, ou c'est peut-être avec l'autre personne, mais vous vous sentez pas réellement aligné là pour moi. Alors avec les flammes jumelles, on a la gratitude. Pour les lions. Attends, c'est pas facile à mélanger celui-là. Pour les lions, domaine sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, malgré tout, vous êtes en gratitude, donc c'est que, bon, a priori, vous êtes assez, comment je pourrais dire, assez satisfait, comment je peux dire, de votre situation sentimentale. Vous comment je peux dire, vous vous contentez, pas vous contentez, mais vous êtes content de ce que vous avez déjà dans le domaine sentimental, quoi. Allez, pour les lions, sentimental, avril. On a de la communication. Ouais. Ouf, nuit noire de l'âme. Ouais, elle est forte cette carte. Hein. Ok. Et en dos de jeu, on a la nouvelle. Changement, ouais. Ça va bouger quand même, j'ai l'impression, là, dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui va bouger. Alors, je sais pas si c'est par rapport à une situation qui est très compliquée, là, qui vous prend la tête. Là, on voit des nouvelles avec du changement. Donc, il y a comme un peu un... Là, on avait chaos, conflit. Il y a comme la fin de quelque chose. Ouais, il y a comme la fin de voir... Enfin, il y a quelque chose qu'il faut... Enfin, là, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. C'est pas forcément une relation, attention. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a une situation qui vous prend vraiment la tête. Les communications vont peut-être pas être simples hein, dans le domaine sentimental pour vous, mes amis Lions. Ça sera peut-être un petit peu compliqué. Mais avec la gratitude, quand même, on sent que malgré tout, il y a voilà, une conscience que ce que vous avez, c'est bien, mais il y a des choses qu'il faut régler. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas en phase avec vous-même. Il y a un besoin de communiquer. Ça peut nous parler de routine aussi, une routine qui ne vous convient plus. Enfin, je sais pas, vous verrez comment ça vous parle. Mais il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous vous posez beaucoup de questions, ça vous prend la tête. Et on voit qu'il va y avoir du changement par rapport à ça. Hein. Il y a des... Alors là, on a la carte des nouvelles, hein, donc je pense qu'il y a quelque chose que vous allez apprendre qui va bouleverser quand même un peu votre vie sentimentale, peut-être. Hein. Qu'est-ce que nous dit Marlowe? Les amours de Marlowe. On va prendre 3 cartes. Ensuite, avec le tarot, on ira voir pour chacun les présents. Donc, on a cette
cette idée entre nouvelles, enfin ces cartes-là se ressemblent beaucoup, hein, les nouvelles comme un cadeau. Donc il y a comme quelque chose qui vient comme un cadeau. Donc peut-être que vous êtes en gratitude justement par rapport à ça. La visite. D'où la communication, le fait de vouloir avancer. Et ouais, oui, bah clairement, hein, l'imprévu, c'est ce que je ressentais là. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? La nostalgie. C'est assez particulier pour vous les lions parce que il y a comme quelque chose qui se présente à vous qui est un cadeau, quoi, qui est plutôt bien. Vous êtes en gratitude de recevoir ça, ce cadeau, ce présent, cette nouvelle agréable, pardon, cette invitation peut-être. Mais il y a un besoin pour vous de devoir quand même être souple, flexible, et, et pour avancer, il y a un besoin de communication, mais j'ai l'impression que la communication va être compliquée. On peut parler aussi de stress. Enfin, alors j'ai pas la suite, alors ce sera peut-être pas sur le mois d'avril, peut-être plus sur la fin d'avril. Il va y avoir vraiment un gros bouleversement, un changement, un gros changement dans le domaine. Ouais, on a là ici, on a les nouvelles, le changement, la mission divine. Donc vraiment, il va y avoir comme un coup de tonnerre, un changement, un bouleversement, pour que vous puissiez aller vers votre mission de vie, pour que vous puissiez être plus aligné avec vous-même. On peut nous parler d'une situation passée avec la nostalgie. Hein. Ouais, il y a une dualité, vraiment. Je sais pas si c'est vous avec vous-même ou si c'est avec quelqu'un d'autre en face, mais il y a une dualité. Est-ce que la femme nuisible, c'est vous-même ou est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur? Est-ce que c'est cette personne qui fait qu'il y a des complications là? Vous verrez comment ça vous parle. Je vais aller voir maintenant avec le tarot ce qu'on nous dit pour les personnes qui sont célibataires, les lions qui sont célibataires. Pour nos amis lions célibataires, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec le tarot? Ça peut être aussi... il peut y avoir quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose d'agréable, qui vous rend visite. Et... parce que bon, si vraiment on est dans la visite et... on communique de façon... Et par rapport à ces communications, on vous apprend peut-être quelque chose qui vous... qui est assez bouleversant, quoi. Vous voyez? Allez, mes amis célibataires qui sont lions. Lions célibataires, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Domaine sentimental, bah, j'ai les trois là. Alors là, on a l'as d'épée. Ouais, bon. Le page de coupe et le 4 d'épée. Bon, mes amis célibataires, vous prenez conscience de quelque chose. Il y a une clarté là en vous. Quelque chose qui s'éclaire à l'intérieur de vous. Et peut-être que vous voyez comme un déclic, une prise de conscience. Et vraiment un besoin de vous reconnecter à vos rêves, à votre imagination, à vos désirs, une envie de renouveau. Mais pour ça, je pense que, enfin justement, vous allez pour ça, pour pouvoir un petit peu vous reconnecter, peut-être devoir vous retrouver, être vous-même, vous reconnecter à vous-même. Et guérir de vos blessures justement peut-être qui ne sont pas, vous allez peut-être prendre conscience que vous n'êtes pas complètement guéri et là vous allez prendre un temps sur ce mois d'avril pour vous guérir et peut-être on a quand même les amoureux en dos de jeu justement pour pouvoir ensuite partir peut-être dans une nouvelle relation. Peut-être qu'on nous parle d'une relation là mais il y aura comme un temps pour vous de se reconnecter à vos rêves, d'abord d'avoir le déclic
et de prendre un temps d'abord pour vous guérir vous avant de faire le choix, c'est aussi la carte des choix, de partir dans une relation. Alors maintenant on va aller voir les lions qui sont en couple. Donc mes amis lions en couple, quels sont les messages s'il vous plaît pour mes amis lions en couple, domaine sentimental pour ce mois d'avril. Bon, c'est un peu la même dynamique, mais c'est pas tout à fait pareil. Pour mes amis en couple, vous faites, pour moi, il y a une lumière par rapport à quelque chose qui a été caché. Il y a un éclaircissement par rapport à quelque chose qui vous a été caché, ou peut-être par rapport à ce que vous avez caché. Je ne sais pas. Mais c'est peut-être ça qui apparaît ici comme un cadeau, en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui s'éclaire. Avec les nouvelles ici et ici, voilà, le 7 d'épée, c'est vraiment peut-être par rapport... Alors bon, je sais pas, vous verrez comment ça vous parle, c'est toujours délicat, mais ça peut parler de trahison aussi. Cette carte ici, on a la femme nuisible, on peut nous parler d'une trahison, peut-être par rapport à votre autre. Peut-être quelque chose... Une trahison, ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être on ne tient pas ses promesses, c'est considéré comme une trahison. On trompe, c'est considéré comme une trahison. Enfin, il y a différentes formes de trahison. Mais là, on sent que voilà, vous faites lumière sur quelque chose qui vous a été caché. Et du coup, vous décidez de repartir sur... vous êtes enthousiaste en tout cas par rapport à ça. C'est pour ça que c'est peut-être considéré comme un cadeau. Parce que du coup, vous repartez plus enthousiaste, avec plein d'énergie, un nouveau départ. Ici, on a le page de bâton, donc c'est une énergie jeune, une énergie fraîche, quoi. De désir, avec le bâton de feu. Ici, on a et en plus, là, on a maintenant la reine de bâton. Donc après le page, vous passez en reine de bâton. Donc vraiment, voilà, au départ, une petite une envie de nouveau départ et tout. Et après, vraiment, une envie de vous reconnecter à vous, à votre passion. Peu importe si vous restez avec cette personne ou pas, de toute façon, là, vous vous retrouvez, vous vous libérez de choses qui vous ont pris la tête, justement peut-être par rapport à ces choses cachées, et vous décidez, vous, de vous apporter votre propre lumière, de vous apporter d'aller vers vos propres désirs, votre propre passion, pour justement être vous-même. Et c'est peut-être ça l'imprévu, c'est le fait brutalement comme un déclic, une envie de te dire bon maintenant j'en ai marre, je vais bousculer les choses, je veux changer les choses quoi. Donc ça peut nous parler de ça, de changement et d'imprévu aussi pour vous les couples. Ensuite on va aller voir pour les situations compliquées, situations non définies, personnes qui ne se considèrent ni célibataires ni en couple. Attendez, je bois un coup. Hein. Bon. Je me suis fait mon thé, mais je ne l'ai pas bu, alors il va être froid. Donc bien sûr, vous pouvez prendre un temps pour faire une petite infusion, petit café, un petit thé, ce que vous voulez. C'est d'abord un moment agréable qu'on passe ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour ces personnes qui, du coup, les lions qui ne savent pas trop s'ils sont en couple ou s'ils sont célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les amis lions pour le mois d'avril, sentimental amoureux, en situation non définie. Quels sont les messages? Oui. Oh, on a le 9 d'épée. Ouais, alors cette carte et cette carte peuvent me parler un petit peu de la même façon. Il y a des choses qui sont douloureuses là. Hein. Des choses qui vous ont même empêché de dormir. Des choses qui vous ont bien pris la tête par rapport à votre domaine sentimental. C'est peut-être déjà le cas actuellement. Quel message pour le mois d'avril, s'il vous plaît, domaine sentimental? Et ouais, non, mais là, j'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes. Vous avez souffert, hein, parce que j'ai vu le 3 d'épée aussi. Beaucoup de mental. Ok, on a d'autres énergies. Donc, on a le cavalier de bâton. Donc, suite à ce qui a été un petit peu douloureux, ça a été dur à encaisser, mais c'était nécessaire. Là, vous prenez un temps de réflexion, vous déconnectez peut-être un petit peu de vos émotions avec ce roi d'épée. Hein. C'est quand même quelqu'un voilà, de froid, de déterminé, voilà, il réfléchit.
de juste aussi, hein, mais voilà, pas trop connecté à ses émotions quand même. Donc vous restez peut-être un peu en retrait. Et, et vous êtes en tout cas protégé. Vous vous laissez guider par votre bonne étoile, vous vous laissez guider par vos vœux, vos souhaits, vos rêves. Donc à partir du moment où il y a l'étoile là, vous êtes guidé et protégé. Donc il n'y a pas de soucis à vous faire. Et en plus, vous retrouvez un certain ancrage, une certaine sécurité. Vous vous sentez mieux avec vous-même. Cette reine de Pentacle. Vous retrouvez une stabilité pour moi. Voilà, au niveau sentimental, j'ai fait le tour. On va terminer avec un petit message. Un petit message de quoi? Petit message de l'oracle du tambour. Je débarrasse tout ça, hop, vite fait, bien fait, et voilà. Et avec l'oracle du tambour, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis lions? Quel est le message? Donc là, je vais prendre une carte et je vous lirai ce que dit le livret. Parce que je trouve qu'il y a de beaux messages. Pour les lions, quel message pour moi d'avril, pour mes amis lions? J'ai trop de cartes. Lion. Mois d'avril. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Père-Ciel. Une très belle carte. Enfin, elles sont toutes belles ces cartes. Allez, 5. 5, c'est le changement. Hein. Je ne suis pas trop en numérologie, je ne suis pas une experte, mais il me semble que c'est le changement. Alors, Père-Ciel. Là, on nous parle de guérison, de réconciliation, d'équilibre, un petit peu tout ce qu'on a abordé un peu avant. Dans le cycle de l'éternité avec Mère, Terre, Père, Ciel est ton point de repère. Il évoque en toi la force de viser toujours plus haut, il insuffle la guérison dans les espaces oubliés de ta maison, diffuse sa lumière et accède à la liberté. Je vous lis la suite du texte. Grand gardien de la Voie lactée, du soleil, de la lune et des étoiles, Père Ciel abrite le peuple des nuages. Lorsque Dame Colère est chez lui de passage, les êtres du tonnerre ainsi que la tornade y voyagent. Quelle que soit leur histoire, tous les peuples de la terre viennent du ciel. Lorsque pour eux vient l'heure de s'éteindre, ils remontent rejoindre les étoiles qui peuplent déjà sa voûte. Grand principe masculin, Père Ciel déverse sur Mère Terre sa semence, et par ses gouttes de pluie, il arrose les graines prêtes à germer. Il nourrit le fruit qui mûrit, il remplit la rivière nourricière. Chaque jour, il nous honore de sa présence. Mais pourquoi dans ce cas avoir créé dans la pensée collective une séparation imaginaire entre père et mère? Terre et ciel sont liés pour l'éternité, corps et esprit, physique et psychique. Père Ciel est ici pour te rappeler que tu fais partie de la création. Tu es un des composants d'un assemblage d'éléments. Tout, absolument tout est interdépendant. Ressens battre ton cœur et attache-toi à traiter tes parents, Mère Terre et Père Ciel, avec respect. Écoute la sève des arbres monter au printemps. Entends en été bourdonner les insectes affamés. Certaines choses ne peuvent pas s'acheter. Peut-être la guérison peut-elle par ici opérer? Perçois ce monde dans son intégralité et fais confiance à la part de toi qui sait. Un très beau message. Voilà pour vous, mes amis lions. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère qu'elle vous aura éclairci. En tout cas, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Bien sûr, si c'est le cas, si vous avez aimé cette guidance, n'oubliez pas à liker ma vidéo, à commenter ou à vous abonner à ma chaîne. Eh bien, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!